Et bonjour. Aujourd'hui, on va parler de BL. Ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un truc que j'adore regarder, tout. Qu'est-ce que c'est finalement? J'aimerais bien faire une vidéo et aborder des sujets qui sont un peu problématiques autour de ça, et aussi parler des bons côtés et des mauvais côtés, enfin bref. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, les BL, littéralement Boys Love, c'est des séries, en l'occurrence là je vais parler de séries, je vais pas parler de yaoi ou de fanfiction ou autre, qui contient en fait de la romance gay, tout simplement. Pourquoi, me direz-vous, quel est l'intérêt pour la femme cis hétéro Déjà, je vais vous dire, premièrement, pourquoi moi ça me plaît. Ça montre des rapports qui sont pas hétéronormés. C'est-à-dire que par exemple, dans une romance hétéro, on va avoir toujours les mêmes codes qui vont se répéter. C'est un peu compliqué, il y a beaucoup de choses qui vont changer en fait. C'est un genre à part entière et vous me direz c'est presque dommage. Parce que l'idéal ce serait de normaliser les romances, que ce soit gay, hétéro, peu importe. Enfin, l'idéal ce serait que ce soit traité de la même façon. Mais on va voir pourquoi c'est pas le cas et pourquoi c'est vraiment un genre à part entière. Ce qui est cool c'est qu'il y a des sujets comme l'homophobie qui peuvent être abordés. Bon, après vous me direz on n'est pas obligé de faire un thème entier sur une romance gay pour parler de sujets comme ça. C'est une des choses qui fait que j'aime bien. Moi ce qui va vraiment m'intéresser, à titre vraiment personnel, c'est le conflit interne que les personnages vont éprouver. Probablement comme beaucoup de gens, au-delà du scénario, on a le côté très humain. Quand on a un acteur et qui vit des choses, voilà, ça nous fait ressentir des émotions. Mais moi, il y a aussi une partie un petit peu plus conscientisée. Donc je vais ressentir des choses, mais je vais aussi beaucoup réfléchir à certaines choses. Et alors, le conflit interne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Comme du coup, c'est une romance qui n'est pas considérée comme normale, parfois on a un personnage qui va se découvrir lui-même, qui va se dire ok, je savais pas, je suis gay peut-être. Bon, il y a ce conflit-là, il y a des conflits parfois avec la famille, ce genre de choses, enfin le monde extérieur. Et du coup, c'est pas les mêmes thèmes. Il y a aussi un truc qui varie du coup, comme c'est pas hétéronormé, c'est l'alchimie entre les deux personnages, que ce soit un BL ou un GL, donc Girls Love. C'est pas le même rapport que les personnages ont entre eux. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien, c'est juste différent et ça fait du bien de changer un petit peu, de voir des choses différentes tout simplement. En l'occurrence, comme on parle plutôt de BL, ça va souvent être des codes comme des trucs d'action et tout, parce que c'est des mecs, bon là je suis un peu dans les clichés mais vous voyez ce que je veux dire. Alors que les GL, dans ceux que j'ai regardés en tout cas, ça va être beaucoup plus chill, beaucoup plus doux, beaucoup plus énergie féminine. Je consomme beaucoup de BL thaïlandais et il y en a certains qui se passent dans un monde un petit peu utopique où tout est normalisé, donc il y a même pas de sujet d'homophobie, tout est réglé. Ça peut être agréable de juste voir une romance qui en l'occurrence est gay, donc il y a tout ce que j'ai dit au niveau de l'alchimie et de l'hétéronormalité qui n'est pas pareil, mais où il n'y a pas non plus les conflits de la société et tout parce que c'est normalisé et ça peut être agréable aussi de regarder ça et de se dire putain, un monde où juste c'est normal, slay en fait. Au tout début, je parlais des choses qui sont problématiques liées à ça, en l'occurrence le fétichisme. Pourquoi il y a des fétichismes autour de ça? Il y a des fangirls qui sont connues, en fait des filles qui sont connues pour fantasmer. Ouais, je saurais pas expliquer, mais en gros, elles sont la voix de mecs, je sais pas, elles aiment bien. Et en fait, je suis vraiment en train de faire une vidéo sur les BL, donc on pourrait penser que je suis comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est critiqué, et heureusement que c'est critiqué, parce que c'est pas normal, t'es pas censé genre t'imaginer entre les deux mecs ou je sais pas quoi, ça c'est vraiment super chelou, je sais pas qui pense comme ça. Moi quand je regarde un film, je vais jamais m'imaginer être à la place d'un acteur ou de l'autre. M'imaginer ce qu'il peut ressentir, ça j'aime bien du coup, mais jamais je vais m'identifier au point de me dire je suis dans la série, le gars là en fait, c'est moi, et moi je pécho l'autre gars, ou je sais pas quoi, bon ça c'est... Bon, bref. Après, dites-moi dans les commentaires comment vous vivez les choses quand vous regardez des BL, mais personnellement, vraiment pas quoi. Un truc dont je veux vraiment parler, mais bon, c'est déjà en train de changer, donc je le fais juste à titre d'information pour ceux qui le savent pas, mais c'est qu'il y a énormément de culture du viol, et c'est vraiment pas acceptable. Donc si vous commencez à regarder des BL et que vous voyez que, au calme, il y a un gars, il se fait agresser ou il se fait violer, genre c'est normal, c'est romantisé presque, mais fuyez, je vous en supplie, mais boycottez-moi ça, c'est terrible, il faut pas faire ça. La majorité des choses qui sont représentées, c'est pas des choses gays. Et le peu qui est représenté, il y a des trucs très malsains en fait qui sont mis en avant, donc c'est ultra dommage. Ne faites pas ça, faites attention, gardez un esprit critique. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce genre de trucs, tu vois, comme Wattpad, c'est un peu le même délire. Très jeune, et on n'a pas ce recul par rapport à ça. Et ça peut être dangereux pour les gens qui n'ont pas forcément d'éducation à la maison ou à l'école, ou ça peut être super dangereux parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui s'éduquent sur internet. Et c'est comme le porno, en fait, il y a plein de dangers liés à ça, parce que tu peux vouloir reproduire ça dans la réalité, ou tu peux fantasmer des patterns très malsains et les reproduire. Ton cerveau il va se construire autour de ça, ça peut être dangereux, donc faut faire attention. Voilà. Il faut se méfier des trucs toxiques, mais après, dans les relations, il y en a partout, c'est ultra romantisé, donc c'est dommage. Voilà. À la fin de la vidéo, je vais vous recommander du coup des BL à regarder que moi j'ai bien aimé, que je valide, qui sont passés à travers le radar. Ok. Les BL, c'est un genre qui est à l'origine du Japon, donc ça a été popularisé surtout à travers l'Asie. Je vais vous parler un peu des codes qu'il y a en fonction des pays, si jamais vous voulez regarder un peu, que vous soyez pas trop surpris, parce que c'est quand même très différent des séries
américaines ou françaises, enfin en tout cas occidentales qu'on a l'habitude de regarder. Donc on va commencer par les BL japonais. Moi j'en ai vraiment pas vu beaucoup, mais il y a plein de gens qui disent sur TikTok que genre c'est très cru, qu'il y a des scènes de boules et tout, je sais pas quoi. Personnellement j'en ai vraiment genre vu 2 ou 3 et c'était grave chill. Moi ce que j'ai retenu, c'est que c'était très poétique à chaque fois et avec des sentiments et des pensées très complexes, exprimés sans tabou, avec beaucoup de poésie. Et du coup, c'est un petit peu loin de l'idée que la plupart des gens se font du Japon où tout est tabou, on dit rien, machin. En plus, bon, c'est des trucs gays. Enfin, au Japon, ils jouent vachement là-dessus avec des cafés yaoi et tout. Ouais, ils font des cafés où, genre, littéralement, tu vas dans le café, t'as une prestation de 2 gars qui font genre qui s'embrassent devant toi et tout. Non, mais vous imaginez, ils font ça et à côté de ça, je suis sûre que le mariage homosexuel n'est pas légal là-bas, donc ils en jouent bien. Mais en tout cas, voilà, c'était poétique. Après, je vais parler des BL coréens. Alors moi, de base, je consomme vraiment pas de drama coréen parce que j'aime pas trop, enfin c'est mes goûts, hein. C'est bizarre parce que j'adore la K-pop, mais j'aime pas les dramas. J'aime pas le jeu d'acteur. Je vais dire des trucs qui se reproduisent dans les autres trucs et qui me gênent pas bizarrement, donc je saurais pas expliquer pourquoi, mais le ton plaintif, les gros zooms sur les visages, mais vraiment les plans ils sont trop longs, tout est abusé. Et puis le whitewashing à donf là, moi je trouve ça vraiment genre pas beau, je trouve que les couleurs sont juste pas belles, enfin bref. En tout cas je ne consomme pas beaucoup de dramas coréens et donc pas de BL non plus. Donc je pourrais pas vraiment vous en conseiller en particulier. Je trouve que à chaque fois ils sont assez courts, ça se regarde très rapidement. Après il y a les trucs taïwanais, j'ai regardé que les history. Et maintenant je vais vous parler des pays thaïlandais. C'est mes préférés, c'est vraiment ce que je regarde tout le temps et tout, ça me fait trop rire. Et en plus, il paraît qu'actuellement, je crois que c'est les plus gros producteurs de BL à ce jour. Alors le truc qui surprend au début, c'est que quand on commence à regarder, il y a des montages et des bruitages goofy. Il y a des zooms, des vieux bruitages, mais vraiment, non mais c'est juste goofy, je sais pas comment expliquer. Già na, già chiều na, ơi, già chiều na, anh Đường chịu. เอาเดือนไปไหนอะ C'est une telenovela version thaïlandaise, mais c'est archi drôle. Si vous avez l'habitude de regarder des trucs genre Bollywood ou des séries pas occidentales finalement, et ça va pas beaucoup vous changer en fait. En revanche, j'ai déjà essayé de conseiller des BL à des gens qui regardaient des BL japonais et ils m'ont dit en fait je peux pas regarder des séries en thaïlandais parce que j'arrive pas à prendre la langue au sérieux, ça me fait trop rire. Les gars, vous êtes racistes, voilà ce que vous êtes. Donc pour certains, la langue pourrait présenter un obstacle. Là, de toute façon, si vous aimez bien les BL, je vais pouvoir vous en conseiller à la fin et parler de sujets qui sont pas forcément abordés dans les vidéos sur les BL. Et si vous êtes complètement étranger à ça et que vous avez pas l'habitude de regarder des dramas asiatiques en particulier, vous allez être surpris franchement. Moi personnellement, je peux regarder un film dans n'importe quelle langue, ça me dérange pas, j'aime bien, genre tant qu'il y a les sous-titres, je m'en fous. Il y a un truc que j'apprécie particulièrement, c'est que déjà, sur tout ce qui est culture du jeu et tout, ils ont fait des progrès, ils ont complètement arrêté. Ils essayent de progressivement un peu stopper le fanservice et de montrer des relations qui sont vachement plus saines. Donc ça, c'est vraiment bien. คราวหลังเนี่ยถ้าอยากรู้อะไรก็ถามไม่ใช่คิดไปเองแบบนี้ Et en plus, dans les BL thaïlandais en ce moment, ils essayent de faire passer des messages aussi à la nouvelle génération parce que c'est surtout des jeunes qui regardent ça, dont de la politique par exemple. Ils s'en servent pour toucher un public plus large, donc je trouve ça pas mal. Voilà, je crois que globalement j'ai un peu dit tout ce que je voulais. Moi, j'ai commencé à regarder des BL il y a quelques années. Et en fait, en remontant dans des séries qui avaient été tournées des années auparavant, j'ai vu des trucs. Et c'est souvent adapté de webtoon ou de web novel. D'ailleurs, j'ai jamais lu les originaux. Les yaoi, c'est vraiment connu pour être toxique. Hein. Enfin, pour avoir la culture du viol et tout. Certaines séries japonaises en général, il y a beaucoup de. Ouais, il y a de l'inceste, il y a des trucs envoyés, il y a des trucs qui sont éthiquement discutables, quoi. Parfois, ils vont reprendre un petit peu le scénario de base, mais quand c'est tourné en série, parce que probablement il y a de la censure, ils sont un peu obligés de censurer des scènes qui pourraient être violentes ou juste problématiques, et du coup ça a du bon. Il y a peut-être aussi une volonté de juste, comme quand on reprend les anciens contes, genre Blanche-Neige et tout, et qu'on va le remettre à une sauce un peu plus moderne par exemple. Oui, il y a aussi ça. Il y a plein de vidéos autour des acteurs. Alors moi, je regarde pas trop. C'est intéressant parce qu'il y en a qui, volontairement, ils ont envie d'un peu de lutter pour la cause LGBT. C'est vraiment pas la majorité des cas, je pense. Et il y en a, ils le font juste pour la fame parce que ça peut être vraiment le début d'une carrière de jouer dans un BL en Thaïlande. Du coup, il y en a qui abusent de ça. Il y en a qui le font, mais en fait, ils sont homophobes, au calme. Moi, j'ai vu des vidéos, encore une fois, rien n'est prouvé. Rien n'est jamais sûr à 100%. Mais vous avez capté ce que je veux dire. Et il y en a, en fait, je me dis, c'est trop une dinguerie. Genre, quand il y a des trucs problématiques, les acteurs, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils sont au calme, ils jouent le truc et ils se disent... Voilà, moi je montre un super exemple à la jeunesse, je montre le non-consentement, est-ce que moi je veux un agresseur au calme, je m'en fous et tout. Je me demande ce qui se passe dans leur tête, est-ce que, genre, qu'est-ce que eux ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent des BL en général? Est-ce que c'est un genre qui en lui-même est problématique? Je pense qu'il y a un peu de ça, enfin, c'est intéressant d'y réfléchir. Dans la communauté LGBT, il y a plusieurs types de personnes en fait. T'as les gens vraiment qui sont dans la commu
et qui vont dire slay et tout. C'est vraiment une communauté. Il y a des gens qui consomment des BL, il y a des gens qui sont gays et qui consomment des BL, et il y a des gens qui sont gays et qui sont pas forcément dans la commu par exemple, et qui sont plus pour la normalisation. C'est bien d'avoir, je sais pas, des lieux safe où on peut rencontrer des gens un peu comme nous, ou genre juste se sentir normal. Parce qu'on est normal, hein. Quand je dis normal, c'est genre ce qui est accepté par la société, ça veut pas forcément dire que c'est bien, vous avez capté. Du coup, genre les BL, ça fait plus partie de la catégorie des gens qui font partie de la communauté LGBT, et je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Du coup, ça peut être intéressant d'avoir votre avis, je sais pas à qui je m'adresse. S'il y a des gens qui regardent des BL mais qui sont pas forcément de la communauté LGBT, qui aiment juste bien, qu'est-ce que vous y trouvez en fait quand vous regardez des BL? Qu'est-ce que ça vous apporte? Comment vous avez fait pour atterrir là? Les autres qui sont directement concernés, particulièrement les hommes gays par exemple, est-ce que vous trouvez que c'est problématique de regarder ce genre de choses? Ou est-ce que ça vous fait plaisir parce que ça fait plus de représentation? Enfin, n'hésitez pas à débattre en commentaire, moi ça m'intéresse vraiment. Rien à voir, je vais en faire une parenthèse sur le délire de Bardella et Attal. Vous avez vu pendant les législatives, il y a eu ce mème de « Ah, ils veulent et tout ». Bon, moi au début j'ai vu ça, je me suis dit c'est vraiment très marrant parce que c'est juste marrant genre. Et après je me suis un petit peu penchée sur le sujet. C'est vraiment le type de scénario, de trope qu'on appelle ça, c'est-à-dire en français comme on dit, en mode enemy to lover, enfin en gros une base de scénario on va dire. Genre là ça serait vraiment un enemy to lover. C'est trop de matière à faire des fanfictions et des trucs à la con et tout. Et c'est parti vraiment très loin. Franchement je vais vous dire, non mais même encore actuellement ça me fait vraiment rire. C'est des codes quand même qui sont pas forcément occidentaux à la base, qui sont appliqués à des personnages politiques français, donc ça rend le truc vraiment marrant je trouve. Après, il faut rester lucide par rapport à tout ça, avoir du recul. Il faut pas par contre que ça parte trop loin, genre taguer les personnes, les harceler. Vous avez capté, il y a des limites. Après moi je trouve que ça reste drôle. Il y a des gens qui ont fait des vidéos en mode attention ça dédiabolise Bardella. Il se sert de ça en fait parce que lui il a joué de ça sur TikTok. Il se sert de ça pour que les gens l'aiment plus, parce que de toute façon lui il se base vachement sur les apparences, la rhétorique et les trucs comme ça. Probablement que ça marche, probablement que ça a marché sur certaines personnes. Donc oui, il faut faire attention. Après de là à dire à tout le monde non, arrêtez de faire ça, c'est vraiment très mauvais, je pense qu'il faut savoir rigoler de tout. Si les gens sont cons, j'allais dire on peut un peu rien faire, hein, si les gens n'ont pas d'esprit critique. Si vous allez voter Bardella parce que vous le trouvez beau, c'est pas parce qu'il y a des trends, que ce soit celle-là ou une autre, les gens ils sont cons, tu vois. Donc mettre en garde et dire que c'est vraiment pas bien de faire ça et tout, bon, j'entends. Après moi ça me fait rire. Petite parenthèse fermée. Maintenant, on va passer aux recommandations. Alors, il y a très longtemps, j'avais prévu de tourner cette vidéo il y a des années, et j'avais noté des choses que j'avais beaucoup aimées. Comme j'en ai conseillé et que du coup j'en ai profité pour re-regarder, ça a un peu changé, donc c'est pas plus mal. Un truc que j'ai revu et qui est toujours aussi bien dans mon cœur, c'est une série qui s'appelle Not Me. Donc toujours JMM TV, c'est vraiment la chaîne en Thaïlande sur YouTube. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est très accessible de regarder des BL thaïlandais parce que c'est sur YouTube, c'est posté en 4 parties, c'est juste qu'il y a énormément de pubs. Et d'ailleurs, les pubs sont super goofy, c'est vraiment très très marrant. Not Me, du coup les acteurs principaux, ils recyclent vachement les acteurs, ils les font tourner et eux deux, ils ont joué dans plein de séries ensemble. Et la première que j'ai vue d'eux, qui s'appelle Theory of Love, je suis super mitigée par rapport à ça parce que à la fois je dirais que c'était une bonne série, elle est très connue, mais faut être accroché. Moi, la première fois que je l'ai vue, j'étais un peu traumatisée. C'est-à-dire que c'est très toxique. Au moins la première moitié de la série, il y a vraiment beaucoup d'épisodes et chaque épisode font presque 1 heure. Donc si vous le regardez, regardez-le jusqu'au bout. Sinon, vous allez juste être trop mal. C'est pas parce que ça montre des choses toxiques que c'est forcément mauvais, mais il faut se méfier, ça c'est un truc, j'aimerais bien en parler plus tard de manière plus générale dans les films. Il faut parler de la romantisation, ça franchement c'est un sujet. Là je parle d'un petit thème dans plein de thèmes, enfin bref, la romantisation des choses malsaines, au secours. À un titre plus personnel, si vous avez eu le cœur brisé, voir un petit peu comment les gens ils se remettent en question, essaient de se rattraper, c'est difficile de vous en parler sans spoiler en fait. On peut y trouver de l'intérêt, mais peu importe, à la base on n'était pas censé parler de ça. Je veux parler de Not Me. Not Me, c'est une histoire un peu fantastique parce qu'en fait on suit des jumeaux qui ont une sorte de lien un peu surnaturel, je n'en dis pas plus. Et non, la romance n'est pas entre les jumeaux, arrêtez de me dire ça s'il vous plaît. On le voit dès le premier épisode, mais il y a un des jumeaux qui prend un peu la place de son frère. Non, en fait je peux pas vous spoiler. Mais en gros, moi ce que j'aime beaucoup dans ce drama, c'est qu'il y a des sujets un peu politiques qui sont abordés parce qu'on suit un groupe d'activistes et on voit les façons de lutter avec de l'art, que ce soit des peintures, donc ouais, du street art, ou de la danse notamment. Donc ça, j'ai kiffé cette partie-là, de parler de politique et d'art en même temps, c'est un truc que j'ai pas mal étudié quand j'ai fait de l'art au lycée. Le lien entre l'art et la politique, je ferai des vidéos là-dessus plus tard, ça sera sympa. Ensuite, l'alchimie entre les persos, pas mal du tout, surtout que comme je vous ai dit, il y a des jumeaux. Le gars joue trop bien parce que du coup il joue les deux frères
qui ont une personnalité complètement opposée. Et ils jouent super bien, mais vraiment ça j'ai kiffé. Ensuite, ce qui est abordé en termes de politique, c'est des trucs très basiques. Je pense pas que ça vise quelqu'un en particulier dans la vraie vie, après je connais pas trop la situation politique en Thaïlande. Mais ça parle de justice, de loi, de corruption, d'argent. Des trucs qui finalement se répètent un peu dans l'histoire de tous les humains, dans toutes les cultures. Hein. Mais c'est intéressant parce que au lieu de juste critiquer en mode venez on va tout casser, on va faire des manifestations, on va tout détruire et puis les gens riches c'est pas bien. C'est un truc qui pousse à réfléchir parce qu'on a plusieurs points de vue tout le long et à aucun moment on nous dit ce point de vue là c'est le bon. On a place à la réflexion et au développement de l'esprit critique et c'est quelque chose que je recherche vraiment. Non, franchement c'est cool parce qu'on suit des étudiants en droit, on les voit en fait réciter ce qu'ils ont appris et on les voit interpréter ce qu'ils ont appris. Et ça, les gars, en fait, je pars dans tous les sens. Mais ouais, quand j'étais au collège, on avait des profs, ils nous disaient vous allez apprendre par cœur mon cours, vous allez apprendre par cœur, et puis c'est comme ça. Et en fait, on cherche pas à comprendre. Et vous voyez des gens qui ont des super bonnes notes, mais ils sont pas intelligents. Ils recrachent juste. Mais après, ça dépend. S'il vous plaît, réfléchissez par vous-même. Dans la même idée, je vais vous en conseiller un autre de BL qui s'appelle Eclipse. Je préfère Not Me, mais Eclipse est vraiment sympa aussi. Nos deux protagonistes, c'est un élève qui est très studieux, très élève modèle, président de la classe, tout ça, et qui va vraiment obéir. Il y a clairement de l'abus de pouvoir, même si c'est à l'échelle d'un lycée, je crois que c'est au lycée. Et il y en a un qui arrive et c'est vraiment un thug. Et lui, en fait, c'est bien de s'affirmer même face à la hiérarchie. Après, faut doser, lui, il provoque de ouf. Donc c'est un peu les deux opposés, vous voyez. Donc c'est sympa parce qu'ils s'apportent mutuellement quelque chose. Ensuite, un autre truc thaïlandais, c'est A Tale of Thousand Stars. Le plus intéressant dans l'histoire, c'est vraiment le développement de caractère du gars qu'on suit. On part d'un gosse de riche qui fait des courses de voiture, qui fait un peu de la merde avec sa vie. Le personnage n'est pas très appréciable au début. Et puis il y a quelque chose qui se passe, no spoil. Et ça l'amène en fait à aller se retirer dans la campagne et à être prof. Il est en contact de paysans qui sont presque illettrés parfois, qui lui rappellent un petit peu l'importance des choses essentielles. Donc il vit dans une cabane, il se fait piquer par les moustiques, il a pas beaucoup d'électricité. C'est très rural quoi. Surtout que lui était particulièrement riche, donc il a grandi vraiment dans un confort en fait. Ça le fait grave glow up. Puis il rencontre quelqu'un, et puis voilà. C'est très poétique. Il y a un lien qui se crée entre lui et une fille, mais je peux pas en dire plus. Mais vraiment, regardez, c'est trop incroyable. Bon, après, il y a aussi des scènes super clichés de mafia et tout, hein, qui sont un peu gratuites. C'est des retournements de situation et des passages qui sont pas très agréables, qui brisent le cœur quoi, mais globalement, c'est vraiment sympa. Voilà. J'aime bien. Maintenant, un petit BL taïwanais, un truc que je vous conseille et que j'ai revu, qui m'a forcément moins emballé que la première fois, mais qui est quand même grave chill et tout, en 4 épisodes de 50 minutes. C'est Crossing the Line. Et ça parle de volleyball. Alors les petits fans de IQ, là je vous vois, vous allez pouvoir regarder ça. C'est chill en fait. C'est sympa. C'est un peu cliché. C'est des codes vraiment de BL. En termes de trucs japonais, comme je vous ai dit, j'en ai pas regardé beaucoup, mais un que j'avais vraiment bien aimé regarder, je crois qu'il y a eu 8 épisodes, c'est Peach Airlines. Grave chill, très marrant, sympa, un peu philosophique, mais vraiment chill, juste vraiment très sain, très bon, pas vraiment réaliste, hein, mais sympa, j'aime bien. Un truc japonais, c'est Cherry Magic. C'était pas mal en vrai. J'avais vu une fois sur YouTube une série, un BL genre chinois. Alors je pense que c'était plutôt à Hong Kong. Et j'avais regardé juste parce que sur la miniature, il y a l'acteur, il ressemblait de ouf à Nam Joon là dans BTS, mais version chinoise. Et genre sur sa chaîne, il a une... On s'en fout. Ah ouais, The Untamed, il faut grave regarder, c'est un truc chinois super connu qui est pas assumé comme un BL. Un truc qui est vraiment très très connu, c'est I Told Sunset About You. Alors j'ai pas vu le deuxième. Les gens adorent ça et tout, mais moi je l'ai grave mal vécu parce que... Enfin, je l'ai vu quand j'étais vraiment jeune en vrai. Je crois que j'avais 15 ans quand je l'ai vu. J'ai vraiment une aversion pour les choses toxiques. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise quand je l'ai regardé. Et à la fois, avec le recul, je comprends maintenant pourquoi les gens apprécient autant cette œuvre. C'est le même genre de ressentiment que je peux avoir envers des films. Ouais, je dirais que c'est vraiment du cinéma. Pour moi, c'est pas un BL. C'est pas un genre BL goofy avec du fanservice, en mode un peu léger, un peu... Vous voyez, c'est vraiment un film, c'est une production, c'est quelque chose de sérieux. Oui, il y a de la toxicité, mais quelque part c'est un peu réaliste aussi. De base, de toute façon, les relations c'est compliqué. Là, en plus, il y a d'autres choses qui rentrent en compte forcément. Ouais, en vrai, je le conseille. Je le conseille. Il y a un BL des Philippines que j'aime bien conseiller au début. Le problème, c'est que ça donne pas du tout une idée de ce qu'est les autres BL. Parce que les autres BL, du coup, comme je vous ai dit, il y a un truc qui est goofy, il y a un code, c'est un genre, le BL. Et alors, Like in the Movie, c'est classifié comme un BL, je crois, mais pour moi, c'est pas un BL. C'est un vrai film, entre guillemets, un vrai film. Je suis en train de tailler les gens qui font des BL, je suis en train de dire qu'ils font pas des films, mais vous avez capté, genre, déjà, ça a été réalisé par un mec gay. Je dis ça parce que probablement que ça parle d'expérience et que peut-être qu'il a même mis sa propre histoire en fait. Il n'y a pas de fanservice là-dedans, il n'y a aucun fanservice. C'est plus réaliste, un peu comme I Told Sunset About You en fait. Hein. Moi c'est pas des BL, c'est des films où il y a de la romance gay, mais c'est pas gratuit, je sais pas comment expliquer. C'est des vrais films, comme Moonlight.
c'est un film américain et tout, qui parle d'un gars dans les cités qui est gay, vous imaginez la galère quoi, encore plus. Donc je vous conseille d'aller le voir. En plus c'est sympa, les trucs des Philippines, on n'a pas l'habitude de... Enfin en tout cas moi je crois que j'avais jamais vu de contenu des Philippines avant ça. Du coup c'était sympa de découvrir aussi comment les gens ils mélangent plein de langues, ce qu'ils mangent, tout ça, enfin ça change, c'est sympa en fait, vraiment quand je regarde des Belges, genre pas souvent thaïlandais quand même, ça me dépayse, je voyage juste à travers certains petits plans sur des forêts, un truc tout simple, hein. Un truc qui avait grave percé il y a quelques années, c'est KinnPorsche. Alors je vais vous dire mon avis là-dessus. Alors, je balance tout, parce que je vais pas refaire 10 millions de vidéos sur les BL, quoi. KinnPorsche, est-ce qu'on en parle? Je pense qu'il y avait un budget de fou. Ça se voyait au niveau des images, au niveau de tout. Il y a vraiment des plans qui m'ont marqué, des plans au drone, genre dans une plaine à un moment, je trouve ça vraiment super beau. C'est vraiment le seul truc que j'ai retenu. Je pense qu'en termes de filmographie, c'est intéressant. Après, le scénario, bah c'est un truc assez cliché de mafia. C'est juste des gars qui se font défoncer le cul, quoi. Il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Bah typiquement, voilà. Color Rush, c'est un truc coréen. Le cliché, c'est un scénario qui revient tout le temps. Désolée, je me rappelle plus des termes, mais vous voyez, il y a des gens qui voient pas les couleurs, qui voient tout en noir et blanc, et ils ont une sorte de personne, je sais plus comment ils l'appellent, qui fait que quand ils sont avec elle, ils voient les couleurs. Sauf que là, c'est pareil, c'est super romantisé, c'est super fantasmé et tout, et c'est un truc qui revient souvent dans les fanfics, dans les séries un peu comme ça asiatiques. Sauf que là, ils l'ont mélangé avec un autre cliché qui est grave utilisé, c'est les gens qui arrivent pas à reconnaître les visages. C'est-à-dire qu'ils savent reconnaître un visage humain, mais ils savent pas forcément retenir quel visage correspond à qui. Et trop, c'est trop. En plus, il y a des trucs de séquestration et tout, ça part en couille. Pour terminer, j'aimerais bien parler de Webtoon. Il y a un GL, du coup, j'en profite pour parler des GL en même temps, qui s'appelle Not So Shoujo Love Story. Et c'est vraiment trop incroyable. Déjà, ça me fait beaucoup rire. C'est très dans les clichés d'otaku et tout, et de weeb. Premier degré, moi, perso, j'ai des papillons dans le ventre quand j'ai lu. J'étais en mode, oh my god. Après, il y a un truc aussi, je crois que c'est pas mal connu, c'est Mage and Demon Queen. C'est dans un truc de RPG un peu. Donc là, je vous ai parlé de ceux qui m'ont le plus marqué. Mais si vous voulez parler d'une œuvre en particulier ou avoir d'autres conseils, n'hésitez pas à discuter en commentaire ou à me DM sur Instagram ou à m'envoyer des mails, je m'en fous en fait. N'hésitez pas à me conseiller des choses aussi et à revenir en fait sur les points que j'ai abordés, ça m'intéresserait de discuter avec vous. On parlera prochainement de manière plus générale de cinéma bientôt sur la chaîne. Donc j'ai hâte de vous montrer ça et puis à bientôt. N'hésitez pas à partager, lâcher un like et tout le tralala.